Elle n'est que passagère. Nous la rencontrons toutes et tous. Elle est fêtarde, drôle et un peu excentrique, mais aussi angoissante, déprimante et nostalgique. C'est la passerelle à l'âge adulte, la ruelle que la vie nous fait tous emprunter, avec un seul objectif concret, trouver qui on est. On parle de l'adolescence aujourd'hui, donc j'étais adolescente dans les années 90. L'adolescence en soi, c'est la période où tu découvres qui t'es, qui t'as envie de devenir. Tu commences à penser à ton avenir, ce que tu veux faire dans la vie. Et forcément, quand tu penses à ce que tu veux devenir dans la vie, il faut que tu penses à comment te comporter et comment dessiner la personne que tu veux devenir. Je sais qu'au début de mon adolescence, je me cherchais beaucoup. Et au final, le premier gros problème qui m'est tombé dessus, ça a été le rapport avec mon corps. Quand j'ai grandi, j'ai déménagé au milieu de mon adolescence. Et tout changer, quitter du jour au lendemain, c'est très compliqué. Et par-dessus ça, il y avait physiquement aussi que je changeais beaucoup. En un an ou un été, j'ai pris beaucoup de kilos. Je sais pas combien de kilos, je pense que j'en ai pas pris, mais dans ma tête, j'en ai vraiment pris énormément. Mais en fait, je pense que j'en ai pris énormément dans ma tête parce que quand je regarde les photos de cette période, je me rends compte que non, et que mon regard sur ma propre image, il était complètement biaisé. Je me voyais pas vraiment comme j'étais dans le miroir. C'est vrai que moi j'ai toujours eu l'habitude de me voir mince, tout ça. Ça a pu, je pense, provoquer un peu, je pense, des troubles un peu alimentaires. Dans le sens où j'ai peur, entre guillemets, tu vois, de me voir justement comme j'appelle grosse. Le regard de la société, ça a changé. Bah, tu commences à écouter tes copines, à écouter les émissions, à écouter ta maman qui parle du poids, des vergetures, de la cellulite, et tu te dis, ah bah en fait, je suis plus si belle qu'avant, en fait. Je suis plus dans les standards, on va dire. Le regard aussi des autres changeait, et plus précisément de ma mère. Ça est devenu très compliqué parce que je pense qu'elle voulait se retrouver en moi. Elle n'a pas réussi à retrouver son image. Alors quand mes enfants sont rentrés dans l'adolescence, j'ai trouvé ça génial. Et puis l'adolescence les a changés et je m'éclate quoi. J'ai mes enfants, mais j'ai gagné aussi des amis et des confidents. Je voulais qu'ils soient libres. Je veux qu'ils soient libres. C'est pour ça que je leur laisse faire les études qu'ils veulent. Et je leur laisse le choix de se tromper et de recommencer. Que ton enfant change, tu peux pas le faire devenir ce qu'il ne veut pas et tu peux pas le faire devenir toi. Donc forcément, je change. Elle ne comprend pas que je puisse changer. J'ai beaucoup grandi et pris aussi beaucoup de kilos. Et le rapport avec ma mère est devenu de plus en plus complexe. Autant pour elle, en fait, que pour moi, je pense. Parce qu'elle voulait pas que je me sente mal, etc. Mais elle n'utilise pas les bons mots pour dire à sa fille qu'elle l'aime, je pense. À l'adolescence, c'est ça. C'est un conflit permanent avec son corps, les autres et sa famille aussi. Donc les gens qu'on aime. Le mal-être des adolescents aujourd'hui, c'est difficile de trouver la cause. Mais les réseaux sociaux, pour moi, apportent quelque chose qui est un peu dangereux, c'est la comparaison. Je sais que même au-delà de se comparer physiquement, je pense que nous, les adolescents, on peut se comparer au niveau scolaire. Alors, mon adolescence n'est pas basée sur l'école. Mon adolescence, elle est basée sur mes amis, sur mes amitiés. Alors que vous, j'ai l'impression que c'est l'inverse, bizarrement. Vous, j'ai l'impression que c'est l'école qui vous bouffe. Mais juste le fait de se lever tôt, de prendre le bus, d'aller au lycée, de reprendre le bus pour revenir chez soi, de faire tes devoirs jusqu'à 20h alors que tu te couches tôt, c'est fatigant. Cette année, on nous met beaucoup la pression, il y a le bac à la fin de l'année. Et c'est vrai que le bac, personnellement, j'en ai rêvé. Parce que c'était le truc quand on était petit, le bac, c'est vraiment pour les grandes personnes. On était le premier à avoir ce système de Parcoursup, les portails et tout. Alors on s'est dit, putain, on se lance dans quoi. C'était pas une obsession de se demander qu'est-ce qu'on allait faire. On savait qu'on allait faire quelque chose, qu'on pouvait. On pouvait, tout était possible. Maintenant, j'ai l'impression avec Parcoursup que notre avenir, il est basé juste sur un algorithme et que du coup, en soi, ça nous ferme des portes. Moi, j'ai du recul, alors je me dis c'est normal de penser ça, parce que j'ai passé mes périodes de stress. C'est un poids que je pense que tous les ados de notre génération se mettent, mais vraiment la santé mentale de cette génération, j'ai l'impression qu'elle est catastrophique. Dans les années 50, on leur demandait genre 50 000 fois plus de choses que maintenant, et j'ai l'impression qu'ils allaient carrément mieux. L'inquiétude d'avant, c'était pas celle d'aujourd'hui. Je me fais du souci, mes petits-enfants aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que les adolescents maintenant ont une pression. Peut-être une pression des parents, j'en sais rien. Mais peut-être qu'il y a une pression aussi des profs, qui leur met peut-être une pression inutile et qui leur laisse entendre que s'ils réussissent pas telle matière ou tel machin, ils vont être nuls et qu'ils sauront rien faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je sais pas à quoi elle est due cette inquiétude parce que pour moi, c'est
qui n'ait pas connu ça, c'est un peu un grand mystère. Juste, on est tous ultra stressés alors qu'il n'y a pas de quoi. Et je dis ça alors que je suis une personne extrêmement stressée. Mais je sais qu'il n'y a pas de quoi être stressé, mais c'est la vie. On se demande qu'est-ce que tu vas faire après le bac. Depuis que j'ai 7 ans, je n'en sais rien. Je trouve que c'est trop compliqué maintenant, en fait. C'est compliqué parce que je me dis qu'un adolescent, il est peut-être pas en mesure de savoir réellement ce qu'il veut faire toute sa vie. Alors après, c'est pas grave. On a toute la vie pour apprendre, on a toute la vie pour changer d'avis, on a toute la vie pour expérimenter. Et il y a aussi ça dans notre génération, on a eu la période Covid. Je pense qu'il y a eu une partie de notre adolescence qui a été un petit peu, entre guillemets, coupée. Et on est ressorti et on avait besoin de grandir très vite. Parce que pendant 1 an, on nous avait privé de ça. Et sauf que maintenant, on a 18 ans et que la vie future, elle arrive, il faut faire des choses, tu vois. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que la vie, plus on grandit, plus elle passe vite. Quand on est minot, on a l'impression que la vie, ça passe pas. On a hâte. Enfin, quand je serai grand, quand j'aurai tel âge. On projette toujours. C'est une erreur. Il ne faut pas projeter, il faut vivre le moment présent. Des envies de devenir adulte, mais sans être pressé, en fait. Je crois pas que... Moi, j'étais pas pressée. Je laissais le temps prendre son temps. Des fois, on dit, tu aimerais bien recommencer ta vie. Non, je ne veux pas recommencer ma vie. Je veux tout vivre de ce que j'ai vécu. Je ne veux pas recommencer ma vie. Moi, elle me convient, ma vie. Quand on est au collège, on a l'impression que rien va changer. Au lycée, pareil. Seulement, la vie, c'est un éternel changement. Et la force de l'être humain, c'est de savoir s'y adapter. C'est vrai que quand on arrive à l'âge adulte, souvent, on perd tout. Les racines qu'on croyait avoir par rapport à ses parents, on s'en éloigne. Et on se retrouve dans sa vie d'adulte à devoir tout gérer. Peut-être que nous, à l'époque, on était peut-être incités ou préparés à cette vie-là. J'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on nous y prépare. C'est arrivé super vite et au final, maintenant, on est un peu tous perdus. Les choses changent, du coup je me suis assez éloignée de mes amis, forcément. Ouais, forcément au début ça fait mal, mais après le temps on se dit, on prend des chemins différents et puis si un jour le destin fera qu'on se rencontrera de nouveau, on se rencontrera de nouveau. Bon, les amis du lycée, on se perd un peu, c'est normal. Et on rencontre d'autres personnes. Mais des amis, on s'en fait toute la vie. Ceux qu'on laisse, on ne les perd pas. Ils sont toujours quelque part dans notre cœur. Il faut faire confiance à la vie, hein. Je veux dire, depuis que l'homme existe, il en a surmonté des épreuves. Et des ados aussi. Si j'avais un conseil à me donner à mon moi du début d'adolescence, je dirais de ne pas stresser, tout va bien se passer, mais juste te précipite pas pour faire les choses parce que les choses que tu dois vivre, tu les vivras. Au final, toutes ces étapes que cette période nous impose nous amènent à la première remise en question. C'est la première marche de cet escalier à sens unique, du haut duquel on peut contempler cette jeunesse à jamais passée et se demander si on a su pleinement profiter de cette première partie que la vie nous a offert. Si l'on a assez vu, goûté, essayé. C'est être à mi-chemin entre vouloir rester enfant et devoir devenir adulte. C'est l'âge qui nous impose de faire un choix entre notre ancienne vie et celle d'après, sans avoir jamais imaginé que celle-ci aussi pourra nous combler. Si vous aussi ça vous est déjà arrivé, mais il y a des moments dans ta vie où t'as juste envie de faire une pause et genre tout mettre en pause et partir loin. 18 ans, j'attends que ça, tu vois. Dans notre majorité, on va être indépendants, mais on sera tous ensemble. On dit que la période 18-23, c'est la période, les amis, ça devient la famille, genre en mode c'est parce que tu vois moins ta vraie famille. On va se rassurer, on va être là. Tu vas où toi ? Dans 5 ans où j'aimerais être et genre que je sais que je serai heureuse, c'est vraiment juste plus dans une société assez encadrée et tout, et genre juste moi autonome avec genre mes chambres pour vivre et genre un troupeau de moutons. Mais tu sais que c'est mon rêve aussi. Mais c'est mon rêve. J'aimerais pouvoir laisser une trace positive, un petit impact, tu vois. Moi, l'adolescence a vraiment été caractérisée par le fait de se rendre compte qu'en fait tes parents sont juste des humains. Tu te rends compte qu'en fait non, c'est une personne qui n'a pas vu le temps passer non plus et qui se retrouve à 40 ans alors qu'hier elle en avait 16 aussi, tu vois. Maintenant ce qu'on est, on peut être que fier en fait. On sait qu'on est toujours en devenir quand même, tu vois. Même en tant qu'adulte, je pense qu'on aura toujours notre part d'adolescent qui continue de se construire.